Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du mois de septembre 2021. Alors je me répète, mais c'est important de le dire, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. S'il vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'adore avoir vos précisions et c'est intéressant de voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste chez vous, bien sûr sans entrer dans les détails parce que c'est en commentaire, donc je peux comprendre que ce soit difficile pour certains, mais moi j'adore vous lire. Ça permet également d'envoyer ces messages un petit peu partout parce qu'il y a d'autres personnes qui en auront sans doute besoin et pour ça vous pouvez aussi donc liker la vidéo. D'ailleurs ça m'encourage à continuer, ça me fait toujours énormément plaisir tout ça. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les autres vidéos, par exemple la vidéo sentimentale qui va arriver. Donc ça sera une guidance vraiment orientée sur le domaine affectif comme je fais chaque mois. Et puis les quinzaines et plein d'autres qui arriveront ensuite. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver directement votre consultation, qu'elle soit téléphonique ou en visio. Donc ça aussi, c'est assez cool pour pouvoir voir les cartes. Et puis les messages libres, j'ai appelé ça comme ça. N'hésitez pas à aller regarder la description pour comprendre ce que c'est. Ça peut vraiment vous intéresser si vous ne souhaitez pas une grande guidance, une grande consultation avec moi. N'hésitez pas à regarder également votre signe lunaire ou votre signe ascendant parce que ça peut vous montrer les choses sous un autre angle. Et puis très souvent, je change de méthode de tirage selon les signes parce que je le fais souvent au ressenti, ce qui me semble intéressant sur le moment. Donc ça peut vous présenter les choses sous un autre angle. Et même si c'est la même méthode, ça peut vous donner des détails en plus. Les exemples que j'utilise peuvent être beaucoup plus proches de votre quotidien et donc plus vous parler et vous accompagner. Votre énergie principale, attention les scorpions, peut-être que vous pouvez vous sentir épuisé. Moi je vois plus ça comme ça. Épuisé par les tracas, fatigué, las, écrasé. C'est pas épuisé, c'est écrasé. Moi je vois quelque chose qui vous oppresse, quelque chose qui se passe pas forcément comme vous voulez. Et du coup, c'est pas facile quoi pour vous. Ça peut être assez compliqué ces jours-ci, enfin ce mois-ci, puisque c'est carrément pour septembre. Vous pouvez vous sentir vulnérable face à tout ça, vous pouvez vous sentir faible par rapport à tout ce qui se passe et peut-être du coup dans l'incapacité de faire des choses pour sortir des problèmes. Vous restez peut-être pas forcément bloqué dessus, mais si par exemple vous essayez de sortir d'un souci, sortir de quelque chose qui ne va pas, vous pouvez vous sentir en train de vous perdre quasiment là-dedans et le fait que ça bouge ici, ça soit difficile. Ouais, vous êtes un peu bloqué dans le passé. Pour moi, vous êtes bloqué par rapport à ce qui s'est déjà passé ou par rapport à vos besoins ici, clairement. Il y a quelque chose un peu comme de la nostalgie, comme c'était quand même bien avant, c'était quand même mieux. Et le truc, c'est que ça vous fait pas avancer que de penser comme ça. C'est pas du tout quelque chose qui vous pousse. Ça vous retient dans quelque chose qui ne va plus. Je vais quand même laisser les cartes dans ce sens-ci parce qu'il faut savoir que pour ce mois, je fais pas une méthode après l'autre, je mets toutes les cartes comme ça, je remplis jusqu'à ce que je pense que c'est suffisant, c'est nécessaire et puis je m'arrête. Je vais pousser ça parce que avec le soleil, je réalise que ça vous fait une marque ici qui est très, très agaçante. Je vais peut-être même fermer le rideau, c'est pas très pratique pour vous. Ça va pas être agréable à regarder, donc ça sera mieux comme ça. Voilà, ici, on vous demande vraiment de préparer l'après, de préparer votre avenir, de préparer votre... Pour moi, c'est un nouveau chemin à prendre. Et on vous demande au moins d'être dans cette préparation. Vous pouvez pas forcément tous vous lancer tout de suite parce que voilà, ça dépendra de chacun. Vous n'êtes pas forcément au même niveau. C'est comme s'il y avait un cheminement peut-être plus ou moins long pour certains ou... Voilà, vous êtes sur une route et puis tout le monde ne marche pas à la même vitesse et c'est normal. Il y a des petites expériences en plus qui s'ajoutent, des expériences supplémentaires pour l'un, pour l'autre et évidemment ce ne sera pas pareil pour tous les scorpions. Mais j'ai l'impression que ici on vous demande vraiment au moins de regarder ce qu'il y a après, de regarder l'après plutôt que l'avant, de regarder l'avenir plutôt que le passé, plutôt que de rester bloqué dessus, envisager vraiment des possibilités qui sont peut-être... bonne pour vous finalement, acceptez-le.
Bon, là, votre obstacle ici, c'est les autres. Pour moi, c'est les autres, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce que leur regard vous importe trop. Et voilà, enfin, pour le coup, c'est vous qui vous faites des idées ou qui pensez que ça va pas plaire. Vous devez peut-être tenir compte de quelqu'un pour avancer parce que bah, tout ne dépend pas de vous ici dans vos projets. Mais ça, c'est le souci finalement, le relationnel. Alors attention, hein, c'est pas forcément j'ai un projet et ça marche pas parce que telle personne n'est pas chaude de me suivre pour l'instant. Peut-être que c'est tout autre chose. Votre projet peut-être ne fonctionne pas parce que vous êtes beaucoup entouré énormément avec vos amis, que vous pensez beaucoup à vous amuser ici ou quelque chose comme ça. Vous adaptez vraiment ça selon votre situation. Si ça vous parle là, si c'est un message pour vous, ou en tout cas un message pour vous maintenant, parce que ça peut résonner après bien entendu, eh bien je pense que vous voyez très bien ce que c'est. Ici, le relationnel n'est pas si bon que ça pour vous. Et je parle pas de malveillance, c'est ça le truc. Il y a peut-être quelque chose par rapport à un signe de terre ici qui peut être assez compliqué. Donc attention à ça aussi. Ça peut être une personne qu'il faudrait peut-être mettre de côté. Je dirais pas forcément rayer de votre vie, mais c'est possible qu'il y ait une personne d'un signe de terre, donc vierge, taureau ou capricorne, à qui ça se passe pas si bien que ça. Si ce n'est pas ça et qu'on parle de votre caractère, pour le coup, on vous demande peut-être... peut-être de penser vraiment à vous, tout simplement. De ne pas avoir peur de changer des choses dans votre vie. De ne pas avoir peur de déstabiliser un petit peu cette routine, finalement. C'est pas de la stabilité, c'est une routine. Et peut-être qu'ici, il faudrait faire quelque chose par rapport à ça et le faire sans crainte. Puisque je vous mets des cartes un petit peu, sans trop réfléchir, sans faire de méthode, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et lunaire, parce que j'aurais pas spécialement utilisé les mêmes cartes, posé les mêmes questions, étant donné qu'il n'y a pas de méthode, ça peut vraiment ressortir des messages intéressants dans vos signes principaux, et voilà, ça peut être intéressant, même si du coup ça fait des vidéos qui sont quand même assez longues. Donc je vous conseille pas forcément, je vous dis pas forcément de les enchaîner d'affilée, vous voyez comment vous vous sentez. Je vous conseille peut-être même de prendre des notes, ça peut être bien quand on fait des vidéos longues comme ça et quand c'est pour des vidéos du mois parce que sinon vous pouvez tout oublier. Ou alors revenir sur les vidéos plus tard ou regarder votre ascendant peut-être par la suite, vous voyez comme vous préférez. Ici on vous parle de changement, c'est un conseil, on vous dit ici de changer, de faire bouger les choses. Parce que c'est possible que ça se passe beaucoup mieux que ça, ne vous dites pas c'est comme ça et c'est autrement, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je vais faire, c'est pas grave. Dites-vous qu'il y a plein d'autres possibilités. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas qu'une possibilité, une seule personne. Vous-même, c'est pareil. Hein, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas exceptionnel et en même temps, vous l'êtes, vous voyez. Enfin, chacun l'est à sa manière. Chacun a quelque chose à apporter ici. Et c'est important, du coup, peut-être de vous faire remarquer, de vous démarquer pour certains. Mais moi, je vois surtout ici qu'il y a un besoin là de recontrôler un petit peu sa vie. C'est super important. Donc attention, là, il peut y avoir une énergie de perte, de vol, une énergie assez peu heureuse durant ce mois de septembre. Ça, je vous le dis parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti avec d'autres cartes qui sont tombées et tout ça, qui se sont un peu manifestées. Donc c'est pas forcément que par rapport à celle dont je vous parle ici et par rapport à celle que je viens de vous poser. Mais c'est vrai qu'il y a une énergie de... Ah, vous pouvez perdre quelque chose. Alors, pour certains, vous allez peut-être perdre quelqu'un. Attention, je parle pas de décès. Hein. Mais vous pouvez perdre une personne ou oui, une relation, un ami, c'est possible. Quelque chose comme ça et ça vous fait de la peine. Ou vous avez peut-être peur ici que ça se passe. Vous y pensez peut-être.
Quoi qu'il en soit, même sans que ce soit une perte, c'est quelque chose qui peut vous faire un petit peu peur et qui vous rend anxieux. Et vous avez en gros un chemin à prendre. Pour certains, c'est peut-être le chemin d'aller vers quelqu'un plus qu'autre chose. Hein. Mais ce chemin, il vous inquiète énormément. Vous n'arrivez pas du coup à bouger et à avancer parce que ça vous, pour certains, ça vous terrorise. On parle peut-être de quelqu'un qui a déjà une position importante dans votre vie, peut-être une position d'ami ici. Quelqu'un qui est très fidèle envers vous, vous connaissez depuis toujours. Alors ça peut être quelqu'un à retrouver, en plus il y a un côté nostalgique dans votre histoire, alors peut-être qu'on vous dit, voilà, ne restez pas comme à penser à tout ça sans rien faire, faites quelque chose ici, finalement, c'est ça qui est important. Ici, si vous voulez de la stabilité, essayez de la retrouver. Ça va être dur de toute manière, que vous soyez prêt à essayer ou pas, pour moi ça risque d'être difficile. On a de l'abondance qui revient, ça par contre c'est très bon. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le sentimental, peu importe. Pour moi je vois de l'abondance. Alors avec cette abondance, parfois on peut parler d'indépendance. Si vous souhaitez ici vous éloigner de personnes, par exemple de la personne avec qui vous vivez, vous éloigner de votre routine, eh bien c'est possible. Ici le négatif c'est encore une fois un homme. Attention, il y a une personne ici qui est pas bonne pour vous. Alors quand je dis pas bonne pour vous, peut-être que, je vais pas dire que je vais loin, mais ça dépendra vraiment de chacun. Pour certains, il y a quelqu'un qui est pas très sympathique. Pour d'autres, c'est juste que vous n'avez plus rien à faire et à donner à cette personne. J'ai l'impression que pourtant, il peut y avoir quelque chose d'agréable comme une surprise, de la gentillesse, de l'amour. Pas forcément, pas avec cette personne, hein, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose sur le plan affectif et je dirais même sentimental qui se passe plutôt bien. Pour certains, vous pouvez être invité et que ça vous plaise énormément. Vous pouvez vous aussi faire un pas vers quelqu'un. Je vais pas vous dire que c'est qu'un sourire ou quoi, parce que à mon avis, vous voulez plus pour que ce soit carrément le positif. Enfin non, même pas. Pour que ce soit carrément ce qui se passe là, dans votre vie sentimentale. On va pas dire que c'est la boulangère du coin qui vous a fait coucou, quoi. Non, pour moi, c'est quelque chose de plus important ici. Bon, vous pouvez aller vers du sérieux par rapport à votre vie sentimentale. Si c'est la question que vous vous posiez jusqu'à là, n'ayez pas peur, c'est possible, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez vous engager, vous pouvez être fort. Mais le truc, c'est que, engagement ou pas engagement, j'ai juste envie de vous dire que vous pouvez vous sentir fort et puissant dans votre histoire. Après, vous voyez pourquoi vous avez besoin de ça. Pour certains, ça sera peut-être un accord par rapport à la vie sentimentale. Le besoin ici de mettre les choses au clair, d'être sûr de soi, quoi. Pour moi, il peut y avoir vraiment autour d'une table, d'un dîner, pour certains, peut-être même au restaurant, il peut vraiment y avoir quelque chose qui arrive, qui se passe, une proposition. Alors, je ne vais pas tout de suite vous parler de mariage ou je ne sais quoi. Mais c'est possible que pour certains, ce soit le cas. C'est vrai que c'est possible. Soyons... ouais. Alors, gardez les pieds sur terre. Je vais pas vous dire que ça y est, vous allez tous vous marier. C'est une évidence et tout ça. Mais c'est possible que ce soit le cas de certaines personnes ici qui aient une demande importante. Alors ça peut être une demande comme vivre avec, c'est pas forcément que le mariage. N'imaginez pas ça tout de suite, ne vous dites pas c'est sûr à 100%, ce mois-ci il me demande et tout ça. Mais voilà. Hein. Alors, je vais chercher aussi peut-être une... Alors je me permets, une technique... Enfin, une autre méthode. Alors, il faut savoir que, comme je dis, il n'y a pas de méthode, mais en même temps, je cherche quand même des idées de questions pour vous. J'ai envie de faire ça donc avec un tarot. Ouais, vous vous sentez vraiment sur une nouvelle voie. Une nouvelle voie professionnelle peut-être, de nouvelles idées, des choses à mettre en place. Vous avez envie de concrétiser des choses, vous êtes peut-être même fier de tout ça, vous êtes motivé, assidu, vous avez envie de vous lancer là-dedans. Pour certains, ça sera en lien avec votre passion, des compétences que vous aviez déjà, mais ça peut être toute autre chose. Et puis bah voilà, vous vous lancez pleinement là-dedans et ça c'est cool. Parce
cas, vous avez l'impression que vous vous êtes lancé, peut-être même assez, quoi. Pour moi, c'est par rapport à quelque chose qui débutait pas. Vous aviez peut-être pas confiance en vous à un certain temps et là, ça revient. Ou vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas autant confiance que vous. Et donc, vous vous sentez super confiant. Vous vous dites qu'il n'y a plus de limite, que vous pouvez avancer sans problème. J'ai l'impression que petit à petit, vous prenez les choses en main alors qu'avant, vous n'arriviez pas, vous étiez fatigué, vous aviez peur, vous vouliez peut-être pas brusquer quelqu'un. Vous-même, vous ne vouliez peut-être pas vous lâcher et avancer vers vos rêves ici, vers votre avenir, vers ce qui serait important pour vous. Et là, enfin, vous êtes capable de le faire. Super, la 2 de bâton. Cette carte, c'est la même que celle-ci. Je vérifie, hein, mais normalement c'était la même. Ouais, c'est ça. C'est la même, c'est la 2 de bâton. C'est pour vraiment montrer que... En fait, on vous conseille ici de débuter quelque chose, de vous lancer peut-être dans une nouvelle histoire ou quelque chose comme ça, de ne pas avoir peur, de montrer de quoi vous êtes capable, d'aller vraiment vers la victoire. Et puis, vous voyez ici, c'est allez-y, battez-vous pour votre nouvelle aventure. Donc, nouvelle aventure, c'est pas forcément... Alors, pour moi, c'est quelque chose d'assez agréable et audacieux, bien sûr, mais pas que. Et puis, c'est pas forcément une histoire d'amour, ça peut être d'autres choses. Mais vraiment, c'est décidez-vous, commencez, allez-y. Vous allez vraiment vous engager à aller quelque part. Vous allez vraiment commencer une histoire. Et pour certains, la continuer, hein, c'est possible. Mais c'est quelque chose qui est plus au stade de début pour moi. Mais c'est pas si simple que ça, forcément. Mais au moins, vous y allez. Et ça, c'est super. Avec force, avec courage. Donc, il y a quelque chose de nouveau là pour les scorpions. Ça bouge, vous allez voir. Vous n'allez pas stagner tout le mois de septembre. Hein. Ça, c'est pas possible. Pour moi, il y a vraiment cette idée de choses qui avancent, qui changent. Voilà. Alors, puisque c'est ça, j'imagine qu'actuellement, pour beaucoup, vous êtes bloqués quand je vous tire les cartes. Donc, je vais peut-être regarder un petit peu ça et puis ensuite, on verra. Ouais, vous êtes facilement distrait, attention, avec le côté relationnel dont je parlais tout à l'heure. Donc, attention à ça. Bon, pour le maîtriser, c'est simple. Prenez un petit peu de distance. Éloignez-vous, faites un break. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de réellement partir de ce qui ne fait pas du bien ici. Mais avec cette 6 d'épée, vraiment, il y a ce besoin de surmonter quelque chose, même si c'est dur de le faire, justement parce que vous avez envie d'aller ailleurs, vous avez envie de mieux, quoi. Alors, soit vous n'allez jamais au bout des choses, soit vous avez peut-être cette impression qu'il y a quelque chose ici qui ne s'est pas forcément passé comme prévu, qui ne s'est pas forcément terminé, et que du coup, vous avez encore plein de choses à jouer là-dedans. Et pour moi, c'est ça le problème. Peut-être que pour certains, c'est réellement le cas, j'en ai pas l'impression, mais c'est vrai que ça peut être ça. Mais selon moi, si vous vous posez des questions comme ça et que ça ne marche pas, c'est soit parce que vous avez besoin de travailler plus pour... être assidu, comme j'ai dit tout à l'heure, soit c'est juste parce que vous êtes très indécis, du coup vous pouvez pas vous lancer, vous n'arrivez pas à vous lancer ici, à travailler, à vous bouger, à vous motiver. Vous pouvez manquer de, je vais pas dire de volonté, parce que vous avez peut-être l'impression pour certains que la volonté vous l'avez, mais il y a beaucoup, beaucoup trop de doutes ici. Votre leçon à tirer, encore une fois, une carte que l'on a déjà vue, je crois. Tout à l'heure, je vous en ai parlé de cette carte. Non, je vous en ai pas parlé, j'avais ressenti cette énergie. Je voyais ce besoin de puissance et tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, là, vous avez besoin d'être beaucoup plus fort, de vous maîtriser. Pour moi, c'est une carte ici qui parle peut-être de confiance en vous. Vous n'avez pas peur de faire les choses, de mettre des choses en place. Donc... ouais, il y a des choses à maîtriser là. Je
vais vous prendre un message professionnel. J'ai l'impression que ça peut beaucoup parler dans le pro, mais pas que. Donc, je vais regarder ça. Alors, où est-ce que j'ai mis mon livret? Ok, il est là. Cette pleine lune en bélier t'invite à accepter les compliments. Tu as entrepris un grand travail sur toi et tu as mis en place de très grands changements intérieurs qui portent leurs fruits dans la vie professionnelle. Mais il y a une partie de toi qui refuse cette réussite. Il y a une partie de toi qui te fait croire que tu peux encore mieux faire. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie d'accomplissement et à te féliciter pour tout ce que tu as mis en place. Tu es une personne avec une très grande force intérieure et courageuse. Ce courage t'a permis de te révéler professionnellement. Tu es sur le bon chemin. Continue ton avancée et accepte en acceptant les compliments reçus de toi-même et de la part des autres. Ça, c'est cool. Alors. Bon, ici, on vous parle d'un éloignement dont vous avez besoin ici dans votre vie sentimentale. Donc, pour moi, vous avez besoin d'être fort. Depuis tout à l'heure, je vois aussi quelque chose comme une décision à prendre par rapport à quelqu'un avec les cheveux foncés. Mais c'est un tirage général. Déjà, quand en tirage privé, je dis toujours que les cheveux foncés ou clairs, enfin, peu m'importe. Mais voilà, en plus, j'ai la personne avec les cheveux blonds qui est pas très loin derrière, avec les cheveux clairs en tout cas. Parce qu'on vous dit qu'il y a une personne peut-être qui perturbe la relation, qu'il peut y avoir une triangulaire et tout ça. Enfin, parce qu'il y a une prise de décision ici importante. Il y a ce besoin-là de se décider, de savoir où aller, de savoir quel chemin emprunter. Et pour certains, on peut même être sur une triangulaire ou quoi. Donc, on va pas aller sur ce terrain-là. Je vais vous lire un message sentimental parce que ce tirage, je le veux vraiment général. À savoir que, bien sûr, il y a des vidéos sentimentales pour le mois d'août qui sont sûrement encore valables, on va dire, au niveau des énergies pour vous. Et bien sûr, il y aura la vidéo sentimentale du mois de septembre qui est peut-être déjà dispo quand vous regardez cette vidéo, puisque même si là, je vous la fais fin août, eh bien peut-être que pour certains, voilà, vous allez la regarder plus ou moins rapidement. Pour d'autres, peut-être que vous allez regarder cette vidéo mi-septembre, fin septembre. Et bien sûr, la vidéo sentimentale sera en ligne depuis bien longtemps. La lune cendrée t'apporte une énergie de guérison. Très longtemps, tu as été dans une énergie de souffrance émotionnelle, qu'importe les circonstances ou les personnes, tu avais toujours un mal-être en toi. Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités que... Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses d'une façon intense. Tu es en train de te libérer de cette ancienne souffrance, ce qui te permet d'être dans un nouveau bonheur. Un bonheur personnel que tu vas ensuite partager avec les autres. Cette guérison émotionnelle t'apporte une nouvelle lumière sur tes projets de cœur. Alors... Ok. Vous avez quelque chose à comprendre ou des leçons à tirer ici. J'ai envie de dire d'un passé, mais c'est en lien avec la solitude. Alors peut-être que vous avez eu un passé assez solitaire, ou peut-être même dans un autre domaine, et puis bah voilà, on vous dit, limite, vaut mieux être seul que mal accompagné ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ça que j'entends. C'est comme si c'était, t'as vécu pire, voilà. Enfin, pourquoi est-ce que tu te laisses faire? Mais pour certains, il y a vraiment aussi ce besoin peut-être de prendre du temps pour pouvoir réfléchir à ce qui s'est passé. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à votre passé. Alors par rapport à soit d'où vous venez, ce que vous êtes en train d'expérimenter encore actuellement, mais voilà, qui s'est déjà passé. C'est comme regarder un peu ce qui se passe pour vous offrir du bonheur, pour savoir ce qui est votre bonheur, savoir ce qui est bon pour vous, et ensuite changer des choses.
Ouais, vous avez besoin de vous libérer ici de personne. Là, vous êtes accroché, attaché à quelque chose qui est néfaste pour vous. Vous avez besoin de beaucoup de courage pour trouver la lumière dans une situation, dans une épreuve qui n'est pas la plus simple à vivre. Alors, je ne vous dis pas que ce qui n'est pas simple pour vous le sera aussi pour les autres. Je ne sais pas ce que c'est du tout, mais c'est vrai que là, il peut y avoir des relations qui vous mettent en colère, où vous avez affaire à la colère de l'autre. Il y a de la souffrance et pour moi, là, ces cartes-là sont là pour vous faire comprendre quelle est là cette souffrance. Parce que vous vous dites peut-être, c'est rien, j'abuse un peu, ça va aller. Non, pas du tout. Donc vous avez quelque chose à faire ici par rapport à tout ça. Donc je vais m'arrêter là, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.